Avant tout propos, je tiens à rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, ainsi qu'à toutes les populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais oublier ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. Je salue également le professionnalisme de nos services de renseignement qui ont permis de déjouer une nouvelle tentative de déstabilisation. En substance, une action majeure était planifiée pour le 3 janvier 2026 à 23 h. Ce projet funeste visait à assassiner des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit à Boutortin ou par le minage de son domicile. Ce plan prévoyait ensuite la mise hors service de la base de drones et une intervention militaire terrestre appuyée par des forces extérieures. Pour les besoins de l'enquête et la confidentialité des opérations, nous ne citerons pour l'instant que le cerveau présumé de l'opération, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ses missions consistaient à concevoir et planifier les actions, mobiliser les fonds et recruter des complices civils et militaires. Il est important d'informer l'opinion qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont une dernière opération s'élevant à 70 millions. Les interpellations et le démantèlement des réseaux se poursuivent actuellement. Afin de prendre l'opinion nationale à témoin, des vidéos d'aveux issues des auditions seront mises à la disposition des médias. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées au procureur du Faso et la loi s'appliquera à elles dans toute sa rigueur. Je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle et les invite à la sérénité. Je salue la mobilisation de la veille citoyenne pour protéger nos leaders et soutenir la marche vers la souveraineté. Je lance un appel à l'unité nationale et à une vigilance accrue. J'attire particulièrement l'attention des citoyens sur la nécessité de faire preuve de discernement dans leurs activités quotidiennes pour ne pas devenir, par naïveté, complices ou co-auteurs de ces projets de déstabilisation en rendant des services anodins.